Joyeux Halloween à vous tous. Aujourd'hui, pour fêter à ma manière Halloween sur ma chaîne YouTube, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Ça s'est passé il y a maintenant 3 ans. Mes parents avaient pris la décision de déménager. Donc, quand on a envie de déménager, qu'est-ce qu'on fait ? On visite des maisons ou des appartements en fonction de ses moyens et de ses préférences. Donc tout d'abord, on a commencé par visiter un appartement qui était bien, mais sans plus. Il y avait beaucoup de travaux à refaire, donc on a décidé de le rayer de la liste. Pareil pour le deuxième appartement qu'on a décidé de visiter par la suite. Et donc, les deux appartements ne nous plaisaient pas, du coup, il a fallu en choisir un autre. Et donc, par surprise, on a trouvé une maison, pas un appartement, non, une maison, qui coûtait très peu cher, alors que c'était une énorme maison. On se dit, bon, faut pas louper le coup, il faut aller la visiter. Et je pense que c'était une des pires décisions de notre vie. Donc on a rendez-vous avec un agent immobilier à la maison. Le jour de notre rendez-vous, on s'y rend, on y va. On arrive là-bas, la maison était ouf, elle était énorme, elle faisait un petit peu vieillot, mais bon, 2-3 coups de peinture et le problème est résolu. Et donc une fois là-bas, l'agent immobilier, il fait son travail, il commence à nous faire visiter la maison. Donc il commence par nous montrer la cuisine, jusqu'à là rien d'anormal. Donc après avoir visité la cuisine, on repasse par le couloir pour aller dans le salon, et là, boum, une énorme armoire, un énorme meuble tombe en plein milieu du salon. Sans aucune raison, hein. Le truc il doit faire 4 fois ma taille et 10 fois mon poids, le truc il tombe comme ça. Bon, l'agent immobilier et nous se regardons comme ça en mode oui. Bon, on décide de continuer à visiter la maison, on se dit bon, il doit bien y avoir une explication. Et là, on se met à entendre des voix comme ça. Avance encore un petit peu. Allez, avance. Là, on commence à flipper. On pense d'abord que c'est un prank, qu'on nous fait une caméra cachée. Mais on connaissait déjà l'agent immobilier, on avait déjà fait quelques visites avec lui, donc on savait que c'était pas un acteur. Après, peut-être qu'il jouait super bien, mais ça nous étonnait quand même. Bon, je sais absolument pas comment on a fait, mais on décide de poursuivre la visite. On rentre dans la salle de bain qui était flippante, mais vraiment flippante à mourir. Genre, il y avait plein de bougies comme ça là, posées un petit peu partout, autour de la baignoire, autour du lavabo, partout. Et elles étaient allumées en plus. Bon, on essaye d'allumer la lumière de la salle de bain, elle marchait pas. Donc on se dit que peut-être le propriétaire avait mis ses bougies parce que il avait plus de lumière dans sa salle de bain. Mais si le propriétaire a fait ça, c'est qu'il est fou, ça fait flipper. Moi, je me lave pas dans un lieu pareil. On va visiter la chambre parentale, tout se passe bien. Et on va visiter la chambre qui aurait dû être la chambre de mon frère. Donc il y avait un lit en hauteur. Ma mère monte pour voir un petit peu comment le lit était. Et là, non je déconne, à ce moment-là, il se passe absolument rien. Mais ma mère ouvre une armoire. Et là, une peluche lui saute à la tête. Une peluche. Tu vois ce que c'est une peluche ? Elle lui saute à la tête. C'était pas une peluche avec des piles ou je sais pas quoi. Non. C'était une peluche normale. Mon père, il arrache la peluche de la tête de ma mère. Il la fout dans l'armoire. Bon, il se passait rien après. La peluche s'est arrêtée de bouger. Mais bon, là, je pense que tout le monde aurait fait pareil. On se décide de se casser de cette maison au plus vite. Donc on court jusqu'au portail. Le portail qui était ouvert, de base on l'avait laissé ouvert, était maintenant fermé. C'était un énorme portail avec des trucs comme ça, tu peux pas passer à travers, tu vois. Donc c'était impossible d'escalader ou de passer à travers. Donc là on était foutus, on était coincés là. Surtout qu'il y avait des murs tout autour de la maison, mais ils étaient super hauts, tu vois, on pouvait vraiment pas passer. Donc l'agent immobilier prend son téléphone, il compose le numéro de la police, jusqu'au moment où il y a une vieille dame qui sort de la maison. Personne la connaissait. Là, elle arrive toute gentille avec des cookies à la main, en mode oui, bonjour, je suis la propriétaire. Fallait venir avant peut-être. Je suis flippante, madame. Donc là, dans notre tête, vraiment, c'était un film d'horreur, quoi. Vous savez, les vieilles dans les films d'horreur, c'est pas toujours des meufs très sympas. Donc elle voulait absolument nous donner des cookies. Donc elle a proposé à mes parents, à l'agent immobilier et à mon frère, qui ont tous refusé. Moi je me suis dit, la pauvre, elle a fait des cookies. Ça se trouve, elle est très sympa cette dame. Donc je lui prends un cookie, je le mange. Et là je me rappelle de plus rien. Je me rappelle juste
m'être réveillée dans un hôpital. Donc mes parents m'ont expliqué ce qui s'est passé. Ils m'ont dit que quelques minutes après avoir mangé le cookie, je suis tombée. Genre je me suis évanouie. La vieille dame, elle a commencé à rire. Genre vraiment comme dans les films d'horreur. La police que l'agent immobilier avait appelé sont arrivés, ils nous ont sortis de là. Et on n'a plus de nouvelles de cette maison. On sait pas ce qui s'y passe, c'est très flippant. Donc cette dame, si je la revois un jour, je prendrai pas ses cookies. Donc voilà, c'était ma scary time pour Halloween. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me lâcher un like et vous abonner. Et vous pouvez cliquer juste ici si vous pensez que cette scary time est vraie. Et juste ici si vous pensez qu'elle est fausse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.